Alors, bienvenue au JDQ 2023. Je suis avec Dr. Habib Benziane. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci d'être ici au JDQ 2023. Vous avez une expertise assez impressionnante. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre titre? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui comme expert? Oui, volontiers. C'est la deuxième fois que je participe ici aux Journées dentaires. Je suis un dentiste santé publique. J'ai pratiqué pendant 13 ans comme dentiste en clinique. Et puis, j'ai fait un master en santé publique. Et je travaille dans la santé orale internationale. Maintenant, je suis professeur à l'Université de New York au département de l'épidémiologie et promotion de la santé. Et je suis directeur d'un centre collaborateur de l'OMS, c'est-à-dire qu'on appuie l'OMS dans des questions techniques, scientifiques, académiques. Wow! Faire affaire avec l'Organisation mondiale de la santé, c'est quand même fabuleux. Quel est votre rapport concret, un petit peu plus concrètement, dernièrement avec la COVID? Est-ce que vous étiez impliqué dans la dentisterie là-dedans? Oui, tous les aspects de la médecine dentaire. Surtout, c'est les politiques, c'est le développement de politiques internationaux qui soient applicables à tous les pays. Pendant la COVID, l'OMS a assez vite, assez rapidement commencé à travailler sur des recommandations pour les services cliniques dentaires concernant la COVID, les précautions à prendre, etc. Et moi, j'étais impliqué là-dedans aussi. Fabuleux. J'ai eu beaucoup de questions de gens. Ma liste est longue, en fait. La première question, j'ai quelqu'un qui m'a demandé de vous demander, pour donner suite au rapport de l'OMS, quelle est l'attitude des pays industrialisés concernant la santé dentaire de leur population? Bon, la santé orale est un problème dans tous les pays, n'importe que ce soit un pays riche ou un pays pauvre. Dans tous les pays, on voit que les problèmes santé bucco-dentaire ont une prévalence 45-46%, c'est-à-dire une grande portion de la population est affectée. On voit bien sûr dans les pays, selon leurs possibilités, différents moyens d'adresser ce problème. Dans un pays riche comme le Canada, on voit un système assez élaboré avec des professionnels, et des offres, des assurances. Mais dans d'autres pays, on n'a rien de ce sort. Il n'y a pas d'assurance, il y a très peu de dentistes, il n'y a aucun moyen de prévention qui est disponible. Alors là, la situation est beaucoup plus pire. Surtout qu'on m'a dit que la santé bucco-dentaire a un impact sur la santé physique au complet. Ça peut être, lorsqu'on a une piètre santé bucco-dentaire, on peut même développer un cancer, des problèmes de santé générale finalement. Oui, la santé bucco-dentaire fait partie de la santé générale et ça va dans les deux sens. Il y a des conditions, des infections dans la bouche qui peuvent impacter la physique entière et entraîner d'autres problèmes. Et dans l'autre sens, il y a des conditions comme le diabète qui ont des symptômes assez sévères dans la bouche, sur les gencives. Alors c'est une relation dans les deux sens. C'est pour ça qu'il ne faut pas séparer la santé orale de la santé générale. C'est un paquet. C'est travailler en équipe. Les super-héros devaient travailler en équipe. Bien sûr, le travail en équipe, c'est quelque chose, c'est un cible bien accepté au moment. Il y a les spécialistes dentistes, il y a bien sûr les spécialistes dans toutes les disciplines de la médecine, mais ça ne veut pas dire qu'on a un droit exclusif à soigner cette partie D'accord. du corps. Voilà, du corps. Il faut travailler ensemble, sinon on va pas résoudre les problèmes. Quelles sont les actions qui ont été prises par ces mêmes pays envers leur propre population afin qu'ils améliorent leur santé dentaire, sachant les implications de la santé dentaire sur la santé globale? C'est un peu ce qu'on s'est dit finalement. Oui, bon, il y a pas mal d'actions qu'un pays puisse prendre ou un gouvernement. Le problème, c'est la priorité. Et on voit dans beaucoup de pays que la priorité accordée à la santé bucco-dentaire est inférieure à d'autres maladies du corps. Euh, c'est peut-être compréhensible puisque les maladies orales
mettre à côté le cancer, on ne va pas en mourir. Mais ils ont quand même un impact énorme sur l'individu et les sociétés. Alors, d'abord, il faut que ça soit qu'il y ait en place un système de soins de base pour tout le monde, à un prix abordable. Ça, c'est le minimum. Et ça inclut des interventions de prévention, des interventions curatives, de réhabilitation. En plus, il faut voir selon les moyens disponibles dans chaque pays. C'est d'abord financier, mais aussi les professionnels qui sont à disposition et d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte. Ajouter des services supplémentaires qui vont au-delà du minimum. Quelle est cette même attitude envers des pays plus démunis où les gens doivent travailler plusieurs heures pour se payer des fournitures de base comme des brosses à dents et de la pâte à dents? L'attitude des... Question intéressante. Oui, hein? Bon, disons que l'idée mondiale, qui est vraiment le principe fondamental à l'instant, c'est la couverture sanitaire universelle. Et dans la couverture sanitaire universelle, on fait le plaidoyer pour inclure les soins de base de santé bucco-dentaire. Et la couverture sanitaire universelle a trois principes. Des soins doivent être accessibles à tout le monde. Il faut que ce soit des interventions de qualité et à un prix abordable. Et c'est pour ça que on essaie de mettre ensemble des paquets de soins avec plusieurs interventions qui sont vraiment nécessaires. Le soulage des douleurs, des infections, des accidents peut-être, d'autres situations cliniques qui peuvent être dangereux ou vraiment difficiles à prendre en soin autrement. Il faut que ça soit des paquets de minimum qui sont disponibles à tout le monde à des prix abordables. C'est comme ça qu'il ne faut pas qu'on épargne des mois ou des années pour être dans une position de payer pour les services. Non, des services comme ça doivent être abordables. Ça, Donc, des forfaits de base abordables pour les gens. exact. Intéressant. On me dit question pour Dr. Benziane Gracieussé de Dr. Dawson. Quelle est l'influence du lobbying des compagnies multinationales du sucre sur la santé bucco-dentaire, les politiques et la recherche en médecine dentaire? Oui, c'est un domaine vraiment important qu'on a, comme professionnel de la santé, on n'a pas vraiment on n'est pas engagé trop là-dedans à l'instant, mais il faut que ça change. Il y a beaucoup d'évidence que ces compagnies-là, ils font un marketing offensif, surtout envers les enfants et les adolescents. On voit dans les supermarchés, la gamme des produits sucrés est au niveau où il y a voit les enfants, quand on va vers la caisse. On va dans la télé, dans les heures pointes pour la télévision, les émissions pour les enfants. Il y a toute la publicité pour les boissons sucrées, pour les snacks, les junk food. En plus, ces industries ont des budgets de marketing qui sont énormes, qui dépassent tous les budgets de santé publique. Alors, il faut vraiment essayer de régler ces approches de marketing qui vont encore au-delà, puisque beaucoup de ces corporations multinationales s'impliquent aussi ou essaient de s'impliquer à la politique publique. Quand il y a des réglementations qui sont en discussion dans un pays ou avec un gouvernement, ils font le plaidoyer contre ces réglementations qui vont impliquer leur business. Alors, ils essaient de diminuer la rigueur des réglementations ou de les pousser dans le futur ou dire que non, c'est pas le sucre qui est dangereux, c'est autre chose, c'est peut-être la graisse, c'est le sel, c'est je sais pas quoi. Mais on est très clair là-dessus. Le sucre est notre ennemi primaire. Donc, gros lobbying de la part des compagnies qui utilisent le sucre. Comment est-ce qu'on détermine le panier de soins d'accès universel? Bonne question. Bon, d'abord, il faut voir quels sont les problèmes les plus fréquents. Alors, c'est surtout les douleurs ou des problèmes de fracture ou quelque chose, un plombage ou quelque chose qui a été déjà réparé mais qui doit être réparé encore puisque c'est cassé.
Alors, d'abord, en primeur, c'est les douleurs. Alors, une intervention en primeur, c'est ce qui est besoin pour arrêter les douleurs. Alors ça, c'est la base. En plus, il y a des saignements. Ça aussi, c'est quelque chose de prioritaire. Pour le reste, il faut voir quels sont les moyens disponibles, quelle est la volonté de co-payer, quelle est la couverture des assurances, soit de l'État, soit privé. Et là, on peut négocier. C'est un processus de négocier, de consensus social aussi. On a des exemples dans d'autres domaines. Il y a des pays qui disent à partir de 90 ans, vous n'avez pas de remplacement de hanche, puisque c'est trop cher et votre vie est trop courte. Alors, c'est des compromis qu'il faut faire. Et de même, pour désigner un paquet de soins de base en santé orale, il y a un minimum qui puisse être bien défini, mais tout ce qui est au-delà, il faut négocier. Et pour cela, il faut une société civile assez forte. Il faut des associations qui articulent les vœux et les besoins des patients, ainsi que les professionnels et le gouvernement qui font un cercle rond, qui vont décider. Wow, c'est intéressant. Je vous remercie énormément de votre présence ici. Je crois que vous êtes un super-héros, en quelque part, en quelque sorte, pour aider et peut-être les politiciens et les associations, les ordres, à faire eux aussi leur chemin pour avoir de nouvelles politiques afin d'aider nos pays, oui, notre pays au Canada, mais tous les pays aussi. Je pense qu'ensemble, j'imagine que si tous les pays, tous les experts comme vous se mettent ensemble pour faire avancer, évoluer le monde dans les soins bucco-dentaires, je pense que ça pourrait changer positivement et aider beaucoup de populations. Oui, c'est ça exactement l'idée. Le multilatéralisme, c'est un principe fondamental de l'OMS et la collaboration internationale, bien sûr, et des solutions qui ont été trouvées ou fixées dans un pays puissent bénéficier d'un autre pour faire un raccourci, pour résoudre le problème au plus efficace. Et la santé bucco-dentaire, en général, comme je disais, c'est un domaine négligé de la santé globale. Avec des cas de personnes affectées incroyables, 3,5 milliards de personnes, c'est presque la moitié de l'humanité qui soit attaquée. Alors il faut trouver des solutions qui marchent, qui fonctionnent à l'échelle, au niveau de la population. Et c'est ça notre objectif. Bien, merci de votre contribution et merci d'être ici au JDQ 2023. Merci beaucoup, Dr. Benziane. Merci de m'avoir eu.